Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La motion de censure déposée par la NUPES contre le gouvernement Borne sera débattue et soumise au vote lundi à partir de 16h à l'Assemblée. Son adoption est toutefois très peu probable. Le RN et LR ne la soutiendront pas. Or, pour faire tomber le gouvernement, il faut réunir une majorité absolue. Le gouvernement réunit cet après-midi à l'Élysée, à l'ordre du jour du Conseil des ministres, le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Elisabeth Borne promet des mesures concrètes, rapides et efficaces contre l'inflation. Une série de mesures estimées à près de 20 milliards d'euros. Parmi elles, l'indemnité carburant qui remplacera progressivement la remise des 18 centimes à la pompe. Elle sera mise en place au 1er octobre pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs, a annoncé Bruno Le Maire sur Europe 1. Embourbé entre scandales et mensonges, Boris Johnson démissionne. Il quitte la tête du Parti conservateur et par conséquent son poste de Premier ministre. Depuis Downing Street, Bojo a précisé qu'il resterait jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. La procédure de désignation de son successeur est lancée. Boris Johnson, contraint et forcé de partir après une avalanche de démissions. Dernière en date, la ministre de l'Éducation qui fait ses cartons 2 jours à peine après sa nomination. La guerre en Ukraine, au moins un civil a été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe sur Kramatorsk à l'est de l'Ukraine. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. En France, 2 incendies sont en cours dans la région d'Arles. Plus de 260 pompiers sont mobilisés, d'autant que le feu, attisé par un violent Mistral, menace directement des habitations à l'orée de la ville. La N113 a été coupée dans les 2 sens. Plus de 4000 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus cette année à l'issue des concours d'admission, mais le ministre de l'Éducation l'assure, il y aura un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France à la rentrée. La cloche va bientôt sonner pour la dernière fois de l'année, début des vacances scolaires, ce soir pour 12 millions d'élèves. Bison Futé hisse le drapeau orange demain dans le sens des départs. Ce sera rouge même en Île-de-France et dans le sud-est. Un mot de tennis. L'Espagnol Rafael Nadal souffre d'une déchirure abdominale de 7 mm de longueur. Il souhaite tout de même disputer sa demi-finale de Wimbledon face à l'Australien Nick Kyrgios. Ce sera demain. On prend maintenant la direction du Tour de France. Le Tour de France. L'émotion vélo est sur Europe 1. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite, le point étape. Et 6e étape aujourd'hui entre Binche et Longwy, 219 km de course. Martin Lange, vous suivez le Tour pour Europe 1 et ils ne sont plus que 2 en tête. Oui, Emilien, le Danois Jakob Fuglsang a rendu les armes. Devant, il n'y a plus que Quinn Simmons, l'Américain, et l'incroyable Wout van Aert, le maillot jaune, qui fait la majeure partie du boulot. Et le bras de fer est bien enclenché avec le peloton. Ça roule très vite à plus de 50 km/h. Et l'écart qui se réduit irrémédiablement. Plus qu'une grosse minute d'avance pour les hommes de tête à 30 km de l'arrivée ici à Longwy. Ça se complique sérieusement pour les fuyards. Alors attention, parce que le final est très difficile avec d'abord la côte de Montigny-sur-Cher à 15 km de l'arrivée. Puis l'enchaînement, côte de Pulventeux et côte des Religieux, ça c'est dans les 5 derniers kilomètres et c'est raide, court mais raide. Alors Wout van Aert en a-t-il gardé sous le pied? C'est la question qui va animer cette fin d'étape. En tout cas, on devrait le savoir très vite, Émilie. Les coureurs ont roulé tellement vite aujourd'hui qu'ils devraient arriver ici à Longwy un peu avant 17h. Merci Martin Lange en direct du Tour de France. Prochain point étape tout à l'heure à 17h. Europe 1.